La situation compliquée de Griezmann au Barça, le dossier Neymar relancé et les dernières infos du mercato en Europe, c'est parti pour ce JT Made in Foot du 2 juillet. Et on entame cette édition en Espagne où la situation d'Antoine Griezmann à Barcelone suscite une vive inquiétude en France. L'équipe affiche ce matin le Mâconnais à sa une, la peur du flop, titre le quotidien. Le manque d'opportunités flagrant dont est victime Griezmann commence sérieusement à agacer son entourage. Son entrée en jeu pour 2 minutes seulement face à son ancien club, l'Atlético, lors du match nul 2-2 mardi soir, a été perçu comme un énorme manque de respect. Et en conférence de presse, Quique Setién n'a rien arrangé puisqu'il indiquait qu'il ne présenterait pas d'excuses à son joueur. Ainsi, le clan Griezmann, à l'image de son père sur les réseaux sociaux, a répondu au coach Blaugrana: pour avoir ce genre de propos, il faut avoir les clés du camion. Ce n'est pas le cas, vous êtes simplement passager. Le fossé est donc en train de se creuser un peu plus entre le clan Griezmann et le club, bien que l'équipe indiquait ce matin qu'un rendez-vous est prévu entre Griezmann et son agent avec la direction mardi prochain pour évoquer la place du joueur acheté 120 millions d'euros l'été dernier à l'Atlético. Le quotidien français indique également que malgré l'intérêt persistant de Manchester United, le joueur voudrait rester quant à lui en Espagne, un retour vers l'Atlético paraissant impossible et un départ vers le Real improbable. La seule option qui resterait à Griezmann serait donc de rester au Barça. Et sur le bord des terrains, l'avenir de Quique Setién pose beaucoup de questions. Futur incertain, titre Sport ce matin. En effet, l'entraîneur espagnol serait en train d'user ses dernières cartouches, mais disposerait néanmoins d'une dernière chance accordée par sa direction. Le quotidien catalan rapporte ce matin que l'idée des dirigeants serait de le maintenir jusqu'à la fin de la saison, espérant qu'il parvienne à revenir dans la lutte pour la Liga. Néanmoins, si aucun titre n'était ramené à Barcelone cette saison, Quique Setién devrait définitivement plier bagage. En attendant, l'entraîneur comme les joueurs suivront attentivement ce soir l'opposition entre le Real Madrid et Getafe. Les hommes de Zidane ont une occasion en or puisqu'ils peuvent reprendre 4 longueurs d'avance en tête de la Liga, une avance significative à 6 journées de la fin. Et ce ne sera pas facile car en face Getafe est en grande forme et a également gros à jouer. 6ème au coup d'envoi, le club tentera de reprendre la 5ème place de la Liga et de revenir à 2 points seulement de Séville 4ème et à 4 points de l'Atlético 3ème. Ce soir à 22h, c'est une belle rencontre qui va clôturer cette 33ème journée de l'exercice qui s'annonce plus que décisive dans la suite du championnat. Et au niveau du mercato, le quotidien madrilène AS avance ce matin qu'un pacte aurait été conclu entre le PSG et Neymar pour faciliter le retour du Brésilien à Barcelone si le club était en mesure de l'accueillir. Ce pacte aurait été conclu il y a quelques mois et stipule que le PSG serait enclin à lâcher le Brésilien si le Barça alignait au moins 170 millions d'euros ou intégrait dans l'opération des joueurs comme Griezmann ou Dembélé. Une info néanmoins à prendre avec des pincettes tant on entend de choses sur cet éternel dossier Neymar. On quitte désormais l'Espagne pour filer en France où à Marseille c'est officiel, Pape Gueye s'engage pour 4 ans avec le club phocéen. L'OM a annoncé hier l'arrivée du milieu havrais qui en fin de contrat avec le Havre rejoint donc l'OM gratuitement. Néanmoins le dossier n'est peut-être pas fini puisque Watford avait signé le milieu en janvier avant que ce dernier, soulignant des irrégularités dans son contrat, ne fasse machine arrière. L'OM a donc sauté sur l'occasion, mais pourrait maintenant s'attirer les foudres de Watford qui n'a certainement pas dit son dernier mot sur ce dossier. Et pendant que l'effectif d'André Villas-Boas est parti commencer son stage au Portugal, le feuilleton du rachat du club continue. Mourad Boudjelal, le porteur de l'offre de rachat du club, s'est à nouveau exprimé à la presse, à l'équipe cette fois. Ce dernier a estimé qu'il était maintenant temps, je cite, de commencer à couper le son, estimant qu'il avait déjà fait assez de bruit. Il souligne enfin que les négociations allaient être entamées et qu'il serait maintenant entré dans le secret des affaires. Chez le rival lyonnais, c'est officiel, Lucas Touzard est définitivement un joueur du Hertha Berlin. Son prêt à l'OL s'est officiellement terminé hier et le milieu français rejoint donc le club berlinois qu'il avait recruté en janvier pour 25 millions d'euros. À l'OL, toujours dans le sens des départs, c'est officiel, Amine Gouiri s'engage avec l'OGC Nice. Le club de la Côte d'Azur n'a pas dévoilé la durée du contrat, mais l'on sait qu'ils ont déboursé 7 millions d'euros pour s'attacher les services de l'attaquant de 20 ans. Belle opération pour les Niçois qui multiplient les bons coups sur le marché, tandis que l'OL perd un grand espoir. Un OL qui a joué hier un match amical contre le club suisse de Port-Vallée, score final 12-0 pour les Lyonnais avec le retour sur les terrains de Memphis Depay qui aura inscrit 4 buts, quadruplé également pour la recrue Tino Kadewere. Rudy Garcia s'est dit satisfait du résultat et du jeu de son équipe et se concentre désormais sur le match face à Nice qu'ils disputeront samedi. Dans le nord de la France maintenant, avec le départ probable de Victor Osimhen au Napoli, le LOSC chercherait donc le successeur du Nigérien. D'après RMC, c'est Jonathan David, 20 ans, attaquant de la Gantoise en Belgique, qui serait ciblé. Le Canadien est cette saison co-meilleur buteur du championnat belge avec 18 buts inscrits. Courtisé par l'OL et le Barça entre autres, l'attaquant pourrait coûter pas moins de 30 millions d'euros. Partons maintenant de l'autre côté de la Manche où se poursuivait hier la 32e journée de Premier League et Chelsea a raté le coche face à West Ham. Mené au score par 2 fois, les Blues, malgré un doublé de Willian, n'ont pas réussi à prendre les devants et ont buté face à des Hammers redoutables d'efficacité. 3 tirs cadrés pour 3 buts.
Une défaite donc 3-2 des hommes de Lampard qui auraient pu grimper sur le podium après la défaite de Leicester contre Everton plus tôt dans la journée. Finalement les Blues restent 4e à 1 point des Foxes et voient Man United et Wolverhampton revenir à 2 points seulement. À cette journée du terme, la course au podium et à la Ligue des Champions est donc totalement relancée en Première Ligue. À Londres toujours, ça va mieux chez les Gunners, l'espoir d'Arteta titre le Daily Express ce matin. Espoir car les Gunners ont pris hier un petit bol d'air frais après leur victoire 4-0 face à Norwich. Pierre-Emerick Aubameyang d'un doublé a été l'un des artisans principaux de la victoire d'Arsenal. Néanmoins la situation des Londoniens reste délicate puisqu'ils pointent à la 7ème place du championnat en attendant le match d'aujourd'hui entre Tottenham et Sheffield, chacun ayant l'occasion de reprendre cette 7ème place aux Gunners. Partons maintenant pour la Serie A et on ouvre cette page italienne avec la soirée transcendante comme titre le Quotidiano Sportivo de l'Inter Milan. Les hommes d'Antonio Conte ont aplati Brescia 6-0 avec notamment Alexis Sanchez en grande forme. La force collective des Nerazzurri est également mise en lumière puisque ce sont 6 buteurs différents qui se sont illustrés hier soir. Ce succès permet aux Milanais de conforter leur 3ème place, 7 points devant l'Atalanta qui reçoit le Napoli ce soir. Et au niveau du mercato, l'Inter devrait annoncer une autre bonne nouvelle à ses supporters puisque l'officialisation du transfert de Hakimi, arrivé à Milan depuis quelques jours, devrait survenir dans la journée. Chez le rival de l'AC Milan, les choses ne se sont pas passées comme prévu face aux promus de la Spal. Menés 2-0 dès la 30e minute de jeu, les Rossoneri ont réagi trop tard mais seront tout de même revenus à 2-2 après l'entrée en jeu de Zlatan Ibrahimovic, salué par la Gazzetta dello Sport ce matin. Ibra entre et c'est la remontée, indique le quotidien transalpin. Ce nouveau faux pas fait stagner l'AC Milan à la 7ème place, à respectivement 2 et 3 points de Naples et de la Roma qui jouent ce soir. L'objectif européen est donc grandement menacé pour les Rossoneri à 9 journées du terme de l'exercice. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker la vidéo et à nous suivre sur les réseaux. Et quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau JT Made in Foot.